Voilà, comme vous le savez, l'épreuve principale est dotée de la Sarada Mohan Gadjadar Cup. Et là, on a avec nous Sun, fils donc de cette illustre personnalité du turf mauricien. On ne va pas trop retenir Sun puisque Headstrong Harry est engagé dans cette épreuve. Mais comment ne pas revenir sur le parcours de ce célèbre de cette célèbre personne qui a marqué à sa façon donc l'histoire du turf mauricien. Sun, bon après-midi. Bon après-midi, Jack. Écoute, tu me poses des questions sur mon père, Sarada. Qu'est-ce que je vais te dire? Je crois qu'il a eu une vie très remplie. Il a été père de 8 enfants, 6 fils et 2 filles. Sarada, comme tu sais, a été un des fondateurs de... Tu sais, la Kazakh existe depuis 1904, mais ensemble avec mon oncle Lacham et Tomika, ils ont fondé l'écurie Gazeda en 1948. Ce n'est qu'en 1948 que je dois dire ici que c'est un peu grâce à mon oncle Lacham qui était membre du conseil législatif et avec le support de Raoul Rivette. Mon papa, lui, était membre du conseil municipal de Port-Louis avec Cecil Sagar, Renganaden Sinivasen. Ils ont fait une pétition pour mettre la pression sur le Turf Club parce qu'il y avait l'oncle, l'aîné des enfants de Rajkumar, mon oncle Lala, avait décidé de faire bon à part. Donc l'écurie, en tant qu'aîné des enfants de Rajkumar, l'écurie était en son nom. Et le club, bien évidemment, ne voulait pas donner une deuxième écurie Gazeda. Donc il y a eu une pétition au niveau du conseil municipal, signée par Cecil Sagar, Sinivasen, mon père et Edgar Milien. De l'autre côté, il y a eu Raoul Rivette et Ton Lacham. Le club a finalement cédé parce qu'on a voulu, à un certain moment, menacer de retirer le standard du Turf Club. C'est comme ça que l'écurie Gazeda actuelle est née. Bien sûr, mon oncle Lacham, en tant qu'aîné de la famille, était à la tête. C'était lui le stable manager. Ton Mika était l'entraîneur et mon papa, membre actif. Malheureusement, mon oncle Lacham est décédé en 1956, prématurément en 1956. Et à partir de 1956, c'est Sarada qui a pris le règne de l'écurie Gazeda. Il a été associé d'une façon ou d'une autre jusqu'en 1988, l'année où il est décédé. Bon, papa, tu sais, comme il a été très actif en politique. Il était membre du conseil municipal en 1943, député maire de Port-Louis en 1947. Et il a eu l'insigne honneur en tant que député maire de Port-Louis as an overseas Indian d'atteindre le Midnight Session en Inde, où il a eu la passation du pouvoir à l'Inde. Il avait toujours farouchement opposé Cecil Sagar et le Parti travailliste en tant que capitaliste, bien sûr. Mais en 1963, il a été président de la ville de Kyopi en 67, non pas 67, dans les années 60. Quand l'indépendance, quand Cecil Sagar luttait pour l'indépendance, il a demandé à papa de venir lui donner un coup de main. Il a nommé papa en tant que membre du conseil législatif en 1963 et il a été candidat du Parti travailliste en 1967 et élu dans la circonscription de Flac, qui était la circonscription de tous les Gazeda. Avant ça, il y avait mon grand-père Rajkumar, il y avait mon oncle Lacham, il y avait Bagwan Gazeda et mon père, tous élus dans la circonscription de Flac. Par la suite, il a été fait député speaker de 67 à 76. Il fut aussi président du CPA, Commonwealth Parliamentary Association. En 70, sur recommandation de Cecil Sagar, il a été fait chevalier de la reine d'Angleterre. Tout ça pour te dire qu'il a eu une vie très très remplie. Très très remplie, Sun, et on ne manquera certainement pas de parler de sa rigueur dans le domaine hippique, très rigoureux envers les jockeys, envers tous ceux qui opéraient autour de l'écurie Gadjada. Oui, je dois dire que j'ai beaucoup appris de lui et de Ton Mika.
il courait de chevaux sur certaines valeurs qu'on essaie de maintenir jusqu'à maintenant. Il ne tolérait pas les incantates de jockey. Et bien souvent, tu sais, il a eu 3 fils qui sont devenus entraîneurs. Mon frère Ladou, qui n'est plus, le dernier frère Cham et moi-même. Et il a eu aussi un petit-fils qui a été champion stable en la personne de Moukoun en 2012, l'année du bicentenaire. Bon, papa, tu sais, il a toujours été très très proche de Tombika. Ouais, c'est ça que je voulais, cette fraternité. On l'appelait les 2 Bolom Sapo. Je vais dire pourquoi, parce que Tombika, malheureusement, n'avait pas d'enfant. Donc, il était toujours là pour soutenir Tombika. Et tu sais que dans les années, dans le joint venture familial, pour ne pas blesser Tombika, je n'appelais jamais papa parce que je l'appelais les 2 tcha-tcha. Même mon papa, pour ne pas blesser Tombika, juste pour te dire à quel point ils étaient proches. Je dois dire aussi que c'est Tombika, à la requête de papa, qui était plus ou moins en charge de la famille. Papa n'était pas vraiment intéressé avec l'éducation de ses enfants, c'était plutôt Mika.